Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur notre chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien et nous nous retrouvons pour un nouveau numéro de Gardons le contact. Aujourd'hui, je vais vous partager mon expérience de cet été avec la nature. C'est pour ça que derrière, nous avons la nature, notre cours. Et cet été, donc, nous étions en vacances dans les Pyrénées pour faire quelques randonnées, moyenne ou longue durée. Et bien sûr, pour pique-niquer, nous nous arrêtions toujours à côté soit d'un torrent, soit d'un lac. Et ce jour-là, nous sommes arrêtés à côté d'un torrent et ma fille a voulu faire la cascadeuse. Elle est tombée dans le ruisseau, donc obligée d'attendre que ça sèche avec le soleil. Heureusement qu'il y avait le soleil. Et pendant ce temps, qu'est-ce que j'ai fait? Ben non, je n'ai pas fait de barrage. Nous avons joué avec des fleurs dans un ruisseau. Nous amusions à cueillir des fleurs, les jeter dans le ruisseau et puis nous regardions comment ça partait dans le ruisseau tel un bateau. Et j'ai fait un petit dessin, je suis pas artiste, voilà. Donc vous avez l'eau ici, l'eau avec des rochers, et à un moment donné, j'ai jeté une fleur qui s'est, alors c'est pas une fleur, hein, c'est un point rouge, qui s'est bloquée juste derrière le rocher. Comment ça se fait? Puisque il y avait du courant, du débit d'eau, mais là, la fleur, elle bougeait comme ça, et elle restait là. Et en voyant ça, cela m'a inspiré. Inspiré de quoi? Je vous en reparle juste après. Mais lisons pour l'instant Psaume 19, versets 1 à 5. Psaume de David, pris dans le livre du chef de la chorale. Le ciel raconte la gloire de Dieu, toutes les étoiles annoncent ce qu'il a fait. Chaque jour raconte cela au jour suivant. Chaque nuit le fait connaître à la nuit qui la suit. Ce n'est pas un discours, il n'y a pas de parole, aucun son ne se fait entendre. Mais leur message parcourt toute la terre et il se répand jusqu'au bout du monde. Amen. Donc pour ma part, au travers de la nature que Dieu a créée, c'est Dieu qui a créé la nature, les arbres, les montagnes, les oiseaux, les animaux, et nous, bien sûr, nous pouvons y voir son empreinte, voir des signes, recevoir des enseignements de sa part, être guidés pour des choix à faire concernant notre vie. En tout cas, c'est ce que je pense. Et cela ne m'engage que moi-même. Bien sûr, pour cela, nous devons prendre le temps, ce fameux temps que nous n'avons pas. Prendre le temps de regarder, prendre le temps d'observer, prendre le temps d'écouter, prendre le temps d'apprécier ce que nous voyons autour de nous dans cette belle nature. Nous pouvons découvrir des trésors dans cette merveilleuse nature que Dieu a imaginée et créée pour nous. Alors quelques exemples. Le premier exemple qui me vient à l'esprit, c'est la chenille. La chenille qui devient un papillon. Chenille, excusez-moi, c'est pas beau du tout. Ça fait presque peur que le papillon est super joli avec des belles couleurs. Le poulain, dès qu'il naît, il se met sur ses pattes. Nous, il nous faut presque 1 an, voire 18 mois pour marcher. Ça, c'est la nature. Un autre exemple un peu plus joyeux, une vache noire qui mange de l'herbe verte donne du lait blanc. Comment cela se fait? C'est excellent. Et aussi, les toiles d'araignée. Alors les toiles d'araignée, je ne parle pas des toiles d'araignée qui sont dans les maisons, mais je parle des toiles d'araignée, surtout à l'extérieur. Les toiles d'araignée sont géométriques. Ils sont géométriques avec des angles et tout. Non mais c'est incroyable, quoi. Ils ont dû faire maths sup, c'est le cas de le dire. Voilà quelques exemples. Je pense que vous en avez à votre esprit. Même Jésus a pris comme exemple la nature. Dans Matthieu 6, verset 26. Regardez les oiseaux. Ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils ne mettent pas de récolte dans les greniers. Et votre Père qui est dans les cieux les nourrit. Vous valez beaucoup plus que les oiseaux. Ici, Jésus se sert de la nature pour apaiser nos peurs du futur. Profitons de cette nature qui regorge de phénomènes extraordinaires et peut-être de temps en temps prenons le temps d'une pause pour apprécier et se ressourcer dans la création de notre Dieu. Rappelez-vous aussi l'exemple que le pasteur Mathias avait pris au mois d'avril avec ses sillons tout droit, bien tracés. Nous pouvons lire aussi dans le psaume 104 ceci. Je veux remercier le Seigneur. Seigneur mon Dieu, tu es très grand, tu es couvert de beauté et d'honneur. La lumière t'enveloppe comme un vêtement. Tu étends le ciel comme une tente. Tu construis ta haute maison bien plus haut que le ciel. Tu prends pour char les nuages. Tu avances sur les ailes du vent. Tu te sers des vents comme messagers et des éclairs comme serviteurs. Tu as fixé la terre solidement. Maintenant, elle ne tremblera plus jamais. Verset 12.
Les oiseaux ont leur nid près de l'eau et ils chantent dans les arbres. Du haut du ciel, tu arroses les montagnes et tu remplis la terre de tes bienfaits. Tu fais pousser l'herbe pour les troupeaux, tu fais grandir les plantes pour les humains. Et verset 24, tu as fait beaucoup de choses, Seigneur, tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de ce que tu as créé. Amen. Revenons justement à mon observation. Alors je vais vous remontrer mon petit dessin, mon chef-d'œuvre. Rappelez-vous cette fleur rouge là ne bougeait pas, elle était bloquée entre le rocher malgré le courant, malgré le débit de l'eau. Et donc ça m'a inspiré quoi? Ça m'a inspiré que si nous, en tant que chrétiens, nous étions à la place de cette fleur, nous sommes à la place de cette fleur dans ce monde. Pourquoi? Parce que dans ce monde, il y a le courant. Il y a le courant à gauche, il y a le courant à droite. Mais nous devons rester protégés. Nous devons rester là, à cette place là où est la fleur, c'est-à-dire protégés par le roc, protégés par le Seigneur. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons rester à l'abri du Très-Haut, rester fixés sur le roc, comme le dit un cantique. Restons attachés aussi à une église locale, là où nous sommes protégés, là où nous sommes soignés, là où nous sommes enseignés, là où nous sommes aimés, là où nous sommes guidés et conseillés, et là où nous sommes aidés par les frères et les sœurs. Oui, nous ressentons sûrement l'influence dans nos vies, l'influence de ce monde. Nous pouvons être chahutés par la violence, chahutés par la maladie, chahutés peut-être par le rejet, chahutés parce que nous sommes à contre-courant, un peu comme cette fleur. Mais en restant attachés à Dieu, nous ne craignons rien, absolument rien, car il est le roc. Amen. Une dernière histoire avant de conclure, une histoire vraie. Écoutez un peu, c'est vraiment impressionnant. Une jeune femme que les difficultés de la vie avaient réussi à détourner de son appel dans la louange était assise sous un noisetier, cherchant à écouter la voix de Dieu. Dans la nature, pas de bruit, pas de son, pas de bruit du monde. Là, on peut recevoir peut-être la parole de Dieu pour nous. Donc elle était sous un noisetier, cherchant à écouter la voix de Dieu. Un petit oiseau se mit à chanter sur une branche au-dessus d'elle. Il était tellement bruyant qu'elle dut se déplacer un peu plus loin pour pouvoir continuer à essayer d'entendre la voix de Dieu. Mais cet oiseau n'abandonna pas sa mission et virevolta jusqu'à se poser devant elle en la regardant droit dans les yeux. Puis il reprit ce chant mélodieux. Et là, Dieu se servit de ce simple chant d'oiseau pour montrer à cette jeune femme que son appel était toujours d'actualité, la louange et le chant pour la gloire de Dieu. Quelle belle histoire! Quelle que soit la saison de l'année ou la saison de notre vie, apprenons à observer et à déceler la voix de Dieu au travers des œuvres de sa main, et pourquoi pas dans la nature. Amen. Voilà, bonne journée, bonne semaine, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et soyez bénis.